Attendez. Merci Hansi Flick d'avoir évoqué le sujet publiquement hier. Comme ça va nous permettre de savoir si Deco y bosse ou bien il fait semblant. Comme vous le savez, on a appris hier la mauvaise nouvelle concernant Christensen. Il a subi une rupture partielle du ligament croisé intérieur du genou gauche et il sera absent pour les 4 prochains mois. Ce qui veut dire qu'au poste de central, on a seulement 4 défenseurs. Et en vrai, je dirais même 3 voire 2. La charnière titulaire actuellement, Koubarsi, Gérard Martin. Eric Garcia, mais actuellement il dépanne beaucoup au milieu de terrain et en tant qu'arrière droit. Et pour finir, Arooro, mais actuellement il est en dépression. Et normalement, il est censé revenir début janvier. Mais maintenant, la question c'est à quel niveau. Et vis-à-vis de la situation, bien évidemment, Hansi Flick il est pas bête. Hier après le match, il a dit en conférence de presse: je vais discuter avec Deco pour voir si nous devons recruter un défenseur central pendant le mercato hivernal. Et maintenant, Deco en tant que directeur sportif qui veut la réussite du club, sachant que cette saison il y a quand même des objectifs, forcément il aura pas d'autre choix que d'écouter Hansi Flick. Donc Deco, s'il te plaît, pendant le mercato hivernal, commence à bosser. Essaye pas d'aller en vacances je sais pas où, carrément même la Super Coupe d'Espagne si tu veux, reste à Barcelone, n'y va pas. Et concentre-toi sur l'objectif de nous ramener un défenseur central. Et de qualité aussi si possible. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. En plus d'être un très bon footballeur, Lamine Yamal, les gars, se lance sur Internet. Il vient de sortir sa première vidéo YouTube. Donc voilà, vous pouvez les retrouver sur le pseudo Lamine Yamal. Attention, il faut le compte certifié, bien sûr. Donc actuellement, il a 92 000 abonnés. On pense bien sûr que ça va monter énormément. Donc voilà, en gros, c'est quoi cette première vidéo YouTube? Il présente tout simplement sa maison. On peut le voir avec le maillot de Luis Diaz de la Colombie. Toute autre chose, on va parler du mercato et un joueur que le Barça suit depuis longtemps. Alessandro Bastoni et beaucoup de supporters du Barça, les gars, lui envoient des messages comme tout Barcelona. En gros, viens à Barcelone. Regardez, les gars, il a liké ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, il veut venir à Barcelone, on ne sait pas, mais en tout cas, le Barça suit énormément le défenseur de l'Inter Milan. Et en plus, les gars, d'avoir liké, bien sûr, ce commentaire, viens à Barcelone, il a également aimé les 2 publications de Fabrizio Romano sur Lamine Yamal et Rafinha après le match hier. On peut avoir aimé par Bastoni, des photos de Rafinha, de Lamine Yamal. On a vraiment l'impression que le défenseur italien veut rejoindre le FC Barcelone. Et on finit les gars avec cette année 2025 où il n'y a plus de match pour le Barça. Tiens, on va faire le point par rapport au meilleur buteur de l'année du côté de Barcelone. Lewandowski, c'est celui qui a inscrit le plus de buts, toutes compétitions confondues avec le Barça, 42 buts, devant Rafinha 35, Ferran Torres 29 et Lamine Yamal 25. Alors lui, les gars, il vient de faire des appels de phare. Ils sont aussi gros que Marcus Rashford Prime quand il voulait venir au Barça. Il y a un poteau à moi, fan de l'Inter, il m'envoie des screens de Bastoni. Je dis, ouais, ça a quoi à voir avec moi? Je m'en fous, hein. Après, il me dit, Théma, il a liké quoi? En fait, c'est des humains, ils sont allés sous ses commentaires écrire comme tout Barcelone. Et lui, il a liké seulement. Il coupe tout. Et le timing ne pouvait pas être plus bon que ça. Hansi Flick nous explique qu'il veut discuter avec Deco quant à la possibilité de recruter un défenseur central dès cet hiver. Parce que la situation, elle devient dramatique, tout simplement. On a appris encore hier que Christensen va disparaître des terrains pendant au moins les 2-3 prochains mois, quoi. Non mais sérieux les gars, il souffre d'une déchirure partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche. De toute façon, avec tout le respect, ce mec-là, il a toujours un truc. J'espère que c'est sa dernière saison au club. J'en ai marre des joueurs fragiles et je m'en fous, j'ai pas de cœur, je veux gagner. Voilà. Il a l'air d'être un bon bouc, un bon garçon, tout gentil. Mais si tu peux pas compter sur lui, c'est mort. Et me parlez pas de la BAC, c'est en 1997. Bref, Bastoni, c'est ton moment. Toi qui apprécies tant Lamine Yamal, t'as la possibilité de jouer avec le monstre. Comme tu l'avais si bien écrit lorsque tu nous avais fait éliminer, blablabla. Mais bon, t'étais pas tout seul, on s'attrape. Dites-moi ce que vous en pensez de cette possibilité. Mais après tout, c'est la direction qui travaille. Et maintenant, on aura une très bonne raison de les insulter si ça se fait pas. C'était Jorginho tout Brasil, on s'attrape. Dites-moi ce que vous en pensez. Bao. Les gars, je suis tombé sur le post d'un frérot sur Twitter qui parlait des besoins du FC Barcelone. Un 6 world class, un latéral gauche, il mentionne Cucurella, un 9 world class, un latéral droit qui est offensif, un défenseur central world class. S'il n'y a pas tout ça au prochain mercato, brûler le club. C'est un peu la pensée que j'ai aussi. J'aurais même rajouté, moi je pense, un ailier gauche. D'accord? J'aurais rajouté un ailier gauche dans cette composition-là. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir dire qui est-ce que je vois à quel poste. Déjà, en termes de priorité, je prioriserai ce qui est possible pour le FC Barcelone. Déjà, ce qui est possible, c'est qu'un latéral gauche, pour moi, on peut avoir un profil comme Grimaldo à moins de 20 millions. Et ce joueur-là va apporter énormément de choses côté FC Barcelone. L'avantage d'avoir un Grimaldo, c'est quoi? C'est qu'ensuite, côté latéral droit, tu n'es même pas obligé de prendre un latéral droit. Tu n'es pas obligé de prendre un latéral droit offensif. Pourquoi? Parce que tu diras au latéral droit, toi tu restes bas.
Lamine Yamal, il se charge de faire la provocation en 1 contre 1 sur son côté, mais côté gauche, on prend un latéral offensif. Un latéral offensif, ce n'est pas un latéral comme Baldé qui sait se projeter vers l'avant. C'est un latéral qui est capable de faire des passes décisives, mais aussi de marquer. C'est pour ça que Grimaldo, pour moi, il coche tout. Ensuite, le chantier du défenseur central, c'est un chantier qu'on a évoqué ici plusieurs fois. Pourquoi, pour moi, c'est un chantier prioritaire? C'est parce qu'on concède beaucoup de buts. Il nous manque un leader dans la défense du FC Barcelone, mais surtout parce que sur le marché, aujourd'hui, il y a des opportunités de marché. J'ai déjà cité mes joueurs, je ne vais pas les répéter 1 milliard de fois, mais voici. Upamecano, Gueye. Ce week-end, j'étais devant le match de Liverpool contre Crystal Palace et j'ai pu analyser Gueye. J'ai vu aussi Wharton, qui est un joueur incroyable. Il faut absolument que Manchester United le prenne. Pour moi, Gueye, c'est quelqu'un qui peut remplir la mission au FC Barcelone. Il est propre balle au pied, il est technique, il est robuste. Je ciblerai aussi Upamecano. Si bien évidemment on arrive à trouver un accord, mais la difficulté avec Upamecano, c'est que son agent, c'est le même agent que Dembélé. Vous connaissez les relations entre les agents de Dembélé et puis Laporta. Je crois qu'on a pris ça. Du coup, on a pris un latéral gauche Grimaldo, on a pris un défenseur central gauche Gueye. Il nous reste un 9, un latéral droit, un 6. Eh bien, je vais vous dire, moi je sacrifie le poste de latéral droit, je ne prends personne, d'accord? Je sacrifie le poste de 6 world class, je prends personne parce qu'on a Casado. Et je me concentre sur, encore une fois, une opportunité de marché et un numéro 9. Un numéro 9, vous le savez déjà, j'en ai parlé à multiples reprises sur cette page. Je ne vais pas vous dire Julian Alvarez, on rêve tous de lui, on n'a pas les moyens. Je miserai encore une fois sur un mercato à opportunité de marché. Je prendrai donc Vlahovic. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité de venir gratuit. Ça voudrait dire que dans le mercato du FC Barcelone, on aurait pris un défenseur central gauche gratuit, un attaquant gratuit. Donc c'est déjà quelque chose de bien. Et ensuite, qui est-ce que je rajouterais moi, qui n'est pas dans cette liste-là? Je ferais la croix sur un numéro 6. Je mettrais Casado en 6 en jouant en 4-3-3, mais je prendrais un ailier gauche. Je prendrais un ailier gauche qui serait Ademola Lookman. C'est pas parce que le joueur ne joue plus que vous pensez qu'il a perdu son niveau. Un Ademola Lookman au FC Barcelone, comment il te dynamite le côté, ce serait incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez des joueurs. Et la règle avant de commenter ce poste, c'est de cibler des joueurs qui sont achetables par le FC Barcelone, les gars. Commencez pas à me dire des Julian Alvarez, ça va m'énerver. Les actus mercato du mardi 23 décembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec le jeune espagnol Ansu Fati, joueur du Barça prêté cette saison du côté de l'AS Monaco. Et d'après Romain Molina, les gars, c'est fini. Monaco ne souhaite plus conserver Ansu Fati. Il pourrait retourner à Barcelone dès janvier prochain. Peut-être le Barça le reprêtera dans la foulée à un autre club. Donc quel terrible destin pour celui qui avait un avenir tout tracé du côté du FC Barcelone. On va parler cette fois-ci de l'attaquant allemand Niklas Füllkrug, donc cet attaquant allemand de l'équipe de West Ham, donc il va bien s'engager du côté de l'AC Milan, c'est imminent. Donc accord total trouvé entre l'AC Milan et West Ham pour le joueur, il s'agit d'un prêt avec une option d'achat et le salaire sera intégralement pris en charge par l'AC Milan. Et on finit aujourd'hui avec des nouvelles concernant Mario Balotelli, les gars. Il souhaite encore changer de club. Lui, il a joué dans beaucoup d'équipes différentes. Bon, bref, c'est l'équipe argentine de River Plate qui est en négociation avancée avec Balotelli pour le recruter dès janvier prochain. L'attaquant de 35 ans est sans club après son passage et son flop du côté du Genoa. Le ballon avec lequel il a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière pour l'instant et l'un des buts même, le but le plus décisif, ça n'a pas le droit d'être la chose la plus précieuse chez lui. Il n'a pas le droit de garder ça. Les gars, quand vos parents ils gardent vos dents pourries qui puent là, de quand vous étiez bébé, est-ce que nous on dit quelque chose? L'ami nous a sorti une vidéo où il fait un petit tour de son appartement et je trouve que c'est pas mal car ça permet de vraiment montrer sa personnalité. Une personnalité qui a été entachée par les médias. Et quand tu vois ce type de vidéo, tu comprends mieux ses coéquipiers et ses coachs car tu vois qu'en fait c'est juste un mec chill. Mais bon, certains veulent hate parce que Yamal aime manger des cookies la nuit et adore la vanille. Et aussi parce que la chose la plus précieuse c'est lui, c'est le ballon du but le plus important qu'il a mis pour l'instant dans sa carrière. En demi-finale de l'Euro, face aux finalistes de la Coupe du Monde, aux champions 2018. Certes, offensivement, la France était faible durant cette compétition, mais c'était l'une des meilleures défenses de la compétition qui avait l'un des meilleurs gardiens. Son équipe perdait 1-0, il avait mis cette story juste avant le match, parce que Rabiot avait parlé en conférence. Et le frérot, il met une lucarne en demi-finale sur la gueule de Rabiot, sur la gueule de celui qui a parlé. Et il finit homme du match. Il avait 16 piges, où il venait de fêter ses 17 ans. C'est quand je vois vos réactions qu'au final, je me rends compte que son euro a juste été banalisé. Sans même parler des médias français qui essayent de détourner les déclarations de sa vidéo comme si c'était un pic, alors qu'il est juste fier.